Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci de nous rejoindre et d'être fidèles à Légende du sport, et j'ai la chance d'avoir une très grande championne avec moi. Elle est championne du monde contre la montre en 1991 par équipe avec l'équipe de France. Elle a terminé 2 fois 3e du Tour de France, 2 fois le podium en 85 et 94, et elle a participé à 3 Olympiades, 84, 88, 96, Los Angeles, Séoul et Atlanta. Mon invité, Cécile Audin. Cécile, bonjour. Et bonjour. Bon, Cécile, on s'est quitté il y a quelques instants pour prendre de tes nouvelles. Maintenant, j'ai envie d'évoquer avec toi tes grands souvenirs de carrière. Une grande et belle carrière. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi le vélo ? Ça, c'est une bonne question. Hein. Oui, ça s'est fait un petit peu par hasard. Hein. Disons que quand j'avais 12 ans... toujours à traîner, un peu garçon manqué, jouer au foot, faire du skate, et à un moment on a dit allez, on va faire du vélo comme les copains. Ouais. Et on a fait du vélo comme les copains. Et donc voilà, là tu t'es dit j'ai quand même quelques facilités à grimper, à rouler vite. Pas du tout. Non, je suis rentrée dans mon premier club, le VC Beauvaisien. Et voilà, en tant que pré-licencié, puisque même si les licences étaient différentes à l'époque, mais dans les années 80, 79, 78 même, quand j'ai commencé le vélo. Et école de cyclisme, et puis voilà, et puis c'est mes éducateurs qui m'ont fait aussi, et puis ils ont vu que il y avait quelqu'un d'un petit peu têtu, puis qui aimait quand même bien cet esprit de compétition, donc voilà, ça s'est fait tout doucement, gentiment, pour arriver à un podium au championnat du monde en 91. Donc en 78, on m'aurait dit tu seras championne du monde en 1991. Je dis vous rigolez, c'est quoi ça existe. Enfin bon, je pense que je connaissais pas encore tout ce qui allait se passer dans ma carrière. Ça c'est voilà, et donc il y a eu tellement de belles choses, tellement de beaux souvenirs que c'est vrai que aujourd'hui, quand on peut en parler avec des jeunes, ils écarquillent les yeux, mais voilà, après c'est quand même quelque chose qu'on aime faire partager, et puis son expérience aussi, parce que je pense que avec tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, on est là aussi pour redonner un petit peu à tous ces jeunes qui arrivent dans le vélo et qui ont envie de vous écouter aussi, parce que voilà, tout le monde n'écoute pas non plus. Hein. Oui, malheureusement. On dit par équipe, il y avait qui avec toi quelle était Alors, il y avait Marion Cligné, Catherine Marsal et Nathalie Gendron. Voilà, nous étions 4. Et pour la petite anecdote, c'est que quand il y a eu le premier championnat du monde de contre-la-montre par équipe de créer en 1987, jusqu'à la fin, je les ai tous faits. Donc à chaque fois, j'étais toujours le pilier de l'équipe. Mais j'ai toujours été dans toutes les sélections de ce contre-la-montre par équipe. Donc c'était vraiment mon truc. Et voilà. Et puis il y a eu quand même une vraie progression sur l'exercice, parce que 50 km, c'est quand même c'est pas simple. Et les entraînements que nous avions faits pour nous amener au titre ont été quand même assez costauds. Hein. À l'époque, c'était Marcel Jeanbois, notre entraîneur national, et on s'en est fait des derrière-derniers, comme on dit. Oui. Il y a des participations également aux Jeux Olympiques, Los Angeles 84, Séoul 88, 96, tu es en remplaçante, je crois. Qu'est-ce que tu gardes de ces Olympiades et qu'est-ce que tu regrettes ? Je regrette pas. Tu regrettes pas ? Non, mais quand je dis est-ce que tu regrettes pas les... Voilà, une médaille. Quand je parle de regret, est-ce que le regret de la... Forcément, mais déjà à ce moment-là, c'était une équipe autour d'un leader. Donc c'était Jeannie Longo, le leader de l'équipe. Donc il fallait des équipières pour travailler, pour l'amener à la victoire. Donc c'était quand même la première démarche d'un sélectionneur. Et puis 88, moi je suis toute jeune, j'ai les yeux grands ouverts, je suis aux Jeux Olympiques, mais c'est quoi ce truc, quoi ? C'était la première épreuve en plus. Donc oui, forcément, c'est un souvenir incroyable. Donc je termine 11e. Je termine 11e, et alors ça, si je m'en rappellerai, puisque ça fait partie des anecdotes. Donc je suis tirée au sort pour le contrôle antidopage à l'arrivée. Donc me voilà partie à passer dans la petite caravane pour faire ce contrôle antidopage, et j'étais avec la championne olympique. Alors là, Connie Carpenter, et là j'ai les yeux encore. Oh, je suis avec la championne olympique, mon Dieu. Enfin voilà,
Ça, c'est pour une gamme. Enfin, j'avais que 19 ans, quoi. Donc, c'était super, quoi. C'était super. Qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France? Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France pour récupérer et récolter plus de titres? Vous étiez une super génération. Voilà. Alors, même cette année-là, je pense que Janie aurait pu faire un podium. Peut-être gagner, enfin en tout cas elle était favorite, et dans le dernier tour je crois, ou à quelques kilomètres de l'arrivée, il y a Maria Canins, sa rivale, qui vient lui accrocher par erreur, j'espère que c'était pas volontaire, le dérailleur arrière, ce qui fait que le dérailleur de Janie est en vrac et Janie finit la course, elle passe la ligne à pied, quoi. Ah ouais. Donc ça a été quand même, ça a été la tuile, quoi, parce que elle était dans les meilleurs. Elle était 6 échappées, elle était dans le groupe pour la victoire, quoi. On se rappelle de ces images. Ouais. C'était similaire avec, on avait l'impression de voir Alain Prost qui terminait en panne d'essence, qui poussait sa Formule 1 à pied. Et je me rappelle, c'était un peu les parallèles des deux grands champions français qu'on a et qu'on avait. Et c'est vrai que on était triste pour elle. On parle également du Tour de France. Je l'ai annoncé pendant la présentation. 2 podiums, 2 fois 3e, donc 3e marche du Tour de France. Là aussi, on parle de le contre-la-montre. On a parlé des Jeux Olympiques, donc c'est des courses d'une journée. Les courses à étapes, à l'époque, vous aviez combien d'étapes sur combien de semaines? On essaie de se remémorer un petit peu. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à l'époque de Félix Lévitan, en 1984, où le premier tour féminin a été créé, Tour de France, donc, et les filles partaient avant les hommes. C'est ça, hein. On était devant la course des hommes. Donc on avait les mêmes fins de parcours, les mêmes 80, 100 derniers kilomètres. Et ça a duré jusqu'en 1990. Avec le public qui vous attendait, qui était là, qui était... 1989, voilà. En 84, on va se préparer au Tour du Colorado pour après, bien sûr, enquiller sur l'épreuve des Jeux. Et donc, il y a eu le premier Tour féminin qui a eu lieu à ce moment-là. Et c'est une Américaine d'ailleurs qui l'avait gagné, Marianne Martin. Et l'année d'après, du coup, je suis sélectionnée pour faire le Tour féminin, pareil. Donc il y avait 2 équipes de France. Et je termine 3e. Alors on a fait pratiquement tout le tour. Enfin, bien sûr avec chaque fin d'étape, comme je disais. Mais on était parti pour 3 semaines et ils avaient coupé le classement en 2. C'est-à-dire la première partie, puisque c'était pas vraiment autorisé, donc ils avaient trouvé des fins pour faire 2 courses en une, en fait. D'accord. Première épreuve au temps, deuxième épreuve au point. Et les points après étaient transformés en temps, ce qui fait que voilà. Donc il y a eu, je fais 3e, je suis sur le podium. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. Voilà. Tour de France 85. Je suis à côté des grands champions là aussi. Qui gagne le Tour en 85? Alors cette année-là, c'était Bernard Hinault, je crois bien. Oui, et en filles. Alors en filles, c'est Maria Canins. D'accord. Oui, encore un grand nom. D'accord. Ouais. C'est Maria Canins. Et donc, voilà. Et puis après, jusqu'en 89. Donc, j'ai pas porté le maillot jaune pendant ce Tour de France-là. Enfin, ces périodes de Tour de France. Ensuite, ça a été repris l'épreuve, la grande boucle féminine par Pierre Bouet, qui a fait ça pendant une dizaine d'années, je crois bien. Et là, sur son épreuve, j'ai porté le maillot jaune, j'ai gagné des étapes. Et en 94, donc je termine à nouveau 3e, je remonte sur le podium 9 ans après. Le retour. Le retour. Et on fait un point sur l'actualité du moment. On a entendu il y a quelques semaines que le Tour de France pouvait revenir. Quel est ton sentiment, ton point de vue? Et est-ce que vous avez, les anciennes, les copines, est-ce que vous avez du poids auprès de la Fédé ou de l'organisateur pour dire, allez, il faut remettre cette course d'actualité? Je veux dire, tout de suite, il y a des choses qui se passent dans le monde du cyclisme féminin, donc, et dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'équipes professionnelles hommes qui prennent
des équipes femmes avec une vraie structure, pas forcément avec des salaires équivalents. Bah oui, pas encore. Ça, c'est encore un autre débat sujet, et encore un autre sujet. On pourra y revenir, on pourra y revenir avec plein de sportives, de plein de sports différents. On pourrait faire une émission sur ce thème-là. Mais bon, c'est un autre débat. Ah oui, d'ailleurs, il y a pas mal d'anciennes championnes que vous pourrez aussi interroger là-dessus, parce qu'elles sont vraiment à fond dans la démarche pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a notamment Marion Cligny, Elisabeth Chemin-Brunel qui ont leur association et elles militent vraiment pour ça, pour vraiment défendre les droits des femmes dans le vélo. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Avec Audrey Cordon aussi qui s'investit beaucoup. Et il y a un vrai collectif là. Et que ce tour féminin revienne, on se demande d'ailleurs pourquoi il s'est arrêté, tout simplement. Ouais. Parce que c'était pas gênant en soi et on pouvait très bien continuer l'épreuve. Enfin, franchement, ça se passait vraiment bien. La preuve, ça a duré pendant 5 ans. Et après, à nouveau, il y a eu quand même Monsieur Bouet qui l'a fait aussi. Donc, il a fait vivre ce tour. Donc, voilà. Alors, c'est sûr, c'est toujours une histoire d'argent. Faut pas se voiler la face. Mais voilà, donc... Il y a vraiment des choses qui se passent. On a fait il y a eu pas mal de reportages cet hiver sur le cyclisme féminin, sur le cyclocross, qui est vraiment le vent en poupe. Moi, je suis à fond dans le VTT tout de suite avec une équipe de filles. J'ai créé une équipe féminine en espérant qu'elle aille loin, cette équipe. C'est sûr qu'il faut du monde derrière pour financer, et il y a toujours des passionnés. Et voilà. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai une amie du vélo qui m'a aidée, et j'ai Jeannie Longo qui m'a aidée. Et il y a d'autres partenaires autour qui m'ont aidé. Donc aujourd'hui, oui, je dis grâce aux passionnés du vélo, on arrive à faire des choses. Et voilà, il faut que ça continue. C'est la passion qui fait qu'on arrive aux choses. Et Monsieur Prudhomme, il l'a entendu aussi, et il n'y a pas de raison que lui, il mette pas la main à la pâte, quoi. Parce que surtout comme tu le dis, le sport féminin a le vent en poupe. Ça plaît énormément. C'est plein de spontanéité. Il y a plein de on le voit dans plein de sports. Carrément. Et les valeurs sont là. Il y a de la vraie bagarre. Mais on arrive à prendre beaucoup plus de plaisir à regarder des moments le sport féminin, parce que voilà, il n'y a pas de chichi, il y a pas de. Moi, je pense au football, par exemple. Les matchs de foot féminin sont beaucoup plus ouverts que certains matchs de garçons, où c'est fermé et voilà. Donc. Puis tous les sports collectifs. Alors moi, le rugby aussi, ça, j'envoie du jeu. Voilà, le hand, n'en parlons pas. Les championnes, elles sont championnes du monde, et c'est. Bon, on reste optimiste alors pour le futur, pour les filles. Et puis votre compétition, ce Tour de France qu'on a tous envie de voir, en espérant avec un format comme vous l'aviez, faire les derniers kilomètres si c'est possible, c'est avec le public, ça devait être assez incroyable. Oui, là c'était bon, ça c'est les bons souvenirs. Et puis votre nom sur la route en grand, en large, c'était bien. Ça, c'est bon ça. Cécile, merci beaucoup, merci pour ce témoignage. On est revenu un petit peu sur ta carrière, on a évoqué quelques grands noms du cyclisme, on les aura peut-être en interview sur Légendes du sport, et on pourra peut-être lancer ce débat sur l'argent, ce serait intéressant. Et les primes, surtout les primes, égales avec les garçons. Cécile Audin était notre invitée. Merci beaucoup Cécile, on te souhaite plein de belles choses avec ton team, et pour ceux et celles qui veulent rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ton team, vous pourrez aller sur Auvergne Légendes du Sport, et on explique en détail ton team de VTT et de cyclocross avec les filles en Auvergne. Cécile Audin, merci pour cette interview. Merci.